une ville située au nord de la Côte d'Ivoire et à 635 km de la capitale économique, Abidjan. Korogo, qui signifie en langue sénoufo, héritage, est aussi appelée la cité du poro. Mais la ville n'est pas seulement connue pour le poro et son rite initiatique. Cette cité est également réputée pour le savoir-faire de ses tisserands et la qualité de leur création, les pagnes. Pour rencontrer ces artisans, il faut se rendre à Ouaraniéné, dans le district de Korogo. Privilège a fait le voyage. Vous êtes ici à Ouaraniéné, village des tisserands. Avant de rencontrer les tisserands, notre guide nous présente le village. Ouaraniéné, c'est un village composé de deux groupes ethniques. Il y a les musulmans qui sont des malinqués et des animistes qui sont des sonoufos. Ici, à Ouaraniéné, il n'y a pas que des tisserands. On y trouve des cultivateurs de coton, cette matière qui justement sert à la fabrication des fils utilisés pour la confection des pagnes tissés. Les sonoufos qui cultivent. Et leur travail, c'est l'agriculture, c'est eux qui cultivent le coton. Et ensuite, le coton est transformé à l'usine. Une partie est transformée à l'usine à Boaké, l'usine de Gonfreville à Boaké, et qui est ramenée ici et tissée par les musulmans, les malinqués. Et il y a une partie aussi qui est transformée en fil local par les vieilles femmes du village. Comment devient-on tisserand et à quel âge peut-on commencer son apprentissage? Notre guide vous donne des réponses. Le travail des tisserands, c'est un travail héréditaire qui se transmet de père en fils. C'est un travail qui s'apprend dès le bas âge. À partir de 12 ans, on apprend déjà à faire le travail. Qu'est-ce qu'un tisserand? Son métier à tisser. De quoi est composé l'outil de ces braves travailleurs du tissu? Vous voyez là les bois qui sont déjà installés là. Et c'est composé de peigne qui est là, qui sert à damer, et des lisses, deux lisses. Les deux lisses servent à séparer les fils et le fil même, le métier contient 200 fils. Il y a 100 fils qui sont reliés à la lisse de devant et puis il y a 100 autres qui sont reliés à la lisse de derrière. Ça, c'est un maillot de vélo qui facilite l'ouverture. Et puis ça, c'est une navette qui fait passer à travers les 200 fils. Quand il appuie, il y a des pédales qui sont là. Quand il appuie sur les pédales, il y a 100 fils qui montent et puis 100 autres descendent. Et là, il fait passer la navette à travers et il dame. Ça, c'est le schéma des motifs qu'il fait qui est déjà placé ici. Quand il soulève, il sait le schéma est là, il sait quelle modification apporter pour avoir tel motif. Pour les mesures, on se sert d'une corde pas tout à fait ordinaire. L'instrument de mesure, c'est cette corde-là. Il y a une corde qui sert d'instrument de mesure. La corde contient des nœuds et chaque nœud représente un motif. Quand il arrive sur un nœud, il sait quel motif placer. Et après, quand il finit de faire le travail, on découpe les morceaux de bande. Et les morceaux de bande sont ramenés chez les tailleurs qui sont tout juste ici dans l'atelier. Autour du travail de tisserand, il y a toute une autre organisation. Après la fabrication du pagne tissé, il revient au couturier sur place de confectionner des vêtements et autres accessoires, tous aussi originaux. Les tailleurs, eux, n'ont qu'à assembler les bandes. Là, après ça, on a des nappes de table, des peignoirs, des ensembles, des robes et des gilets comme ce que je porte là. Les bandes assemblées en étoffe peuvent servir de pagne que les femmes peuvent simplement nouer à la taille. Voilà des bandes rassemblées. Quand les tailleurs finissent d'assembler les bandes, voilà ce que ça donne. Ça, c'est un pagne attaché pour femmes. Revenons un peu en arrière pour mieux nous rendre compte du travail impressionnant de nos vaillants tisserands. Mais le travail s'est fait ici. C'est le tisserand qui fait tout le travail. Les motifs, l'emplacement des motifs jusqu'à la fin. Et ici, il y a plus de 200 tisserands
qui sont installés sous un grand appartement là-bas. À l'intérieur, il y a beaucoup d'autres encore qui travaillent. À l'image de nos sociétés traditionnelles, les tisserands travaillent en communauté. Ils sont réunis en coopérative. C'est bien plus avantageux, car qui veut aller loin ne part pas seul. Ici, on travaille en coopérative. Quand on finit, tout le monde produit. Et les installations sont là, on dépose là pour vendre. Et quand on finit de vendre, il y a une partie qui revient au propriétaire, à la personne qui a produit la marchandise. Et puis il y a une petite partie qui revient à la caisse de la coopérative, qui nous permet de payer l'électricité, d'entretenir les locaux. Et voilà, ici au village, c'est ça, à Waranyene. Waranyene, un village chaleureux qui couvre un savoir-faire depuis des générations. Nous avons été ravis de découvrir l'antre des tisserands du district du Poro. Parez-vous des tissus de Waranyene, vous nous en direz des nouvelles.